Bonjour les enfants. Alors, maintenant, nous allons passer à la leçon de la phrase impérative. Nous avons déjà vu le temps de l'impératif présent. Maintenant, nous allons revoir ensemble la phrase impérative. Cette leçon se constitue aussi de 3 parties. J'observe et je comprends, je retiens et je m'exerce. Comme nous l'avons dit précédemment, quand on utilise l'impératif dans une phrase, c'est pour donner un ordre, un conseil, une interdiction ou bien pour faire une demande. En ce qui concerne l'ordre, ici vous avez un exemple. Écoute ce que dit ta maîtresse. Écoute ce que dit ta maîtresse. C'est un ordre. C'est une phrase impérative. Elle se termine par un point, mais ce n'est pas une phrase déclarative. Je ne déclare pas quelque chose simplement. Je donne un ordre. Quand quelqu'un parle, je lui dis « tais-toi et écoute ce que dit ta maîtresse ». C'est un ordre. Nous pouvons aussi dire un conseil. On peut donner un conseil à quelqu'un. Tu as grossi. Mange équilibré. Est-ce que c'est un ordre? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à manger équilibré? Ce n'est pas possible. On peut lui donner un conseil. Et on donne un conseil en utilisant l'impératif présent. Nous avons aussi une interdiction. Là, nous avons une phrase impérative parce que le verbe est à l'impératif présent. Remarquez bien qu'il n'y a pas de sujet, il n'est pas apparent, ne joue pas dans la rue. Et nous avons aussi une négation. Ne pas. Ce n'est pas une phrase impérative. Ce n'est pas une phrase impérative affirmative. C'est une phrase impérative négative. C'est une interdiction. Je t'interdis de jouer dans la rue. Ne joue pas dans la rue. Et puis, nous avons le cas d'une demande. Donne-moi mon manteau, s'il te plaît. Tu peux refuser, bien sûr. Je t'ai demandé de me donner le manteau, mais ce n'est pas un ordre. C'est une demande polie. Donc voilà les 4 cas où on utilise l'impératif pour former une phrase qu'on appelle la phrase impérative. Alors, vous allez remarquer que certaines phrases se terminent par un point simple et d'autres par un point d'exclamation. Par exemple, si quelqu'un n'arrête pas de parler en classe, quelqu'un n'arrête vraiment pas de parler en classe, je lui dis tais-toi la première fois, et bien sûr, je hausse un peu le ton, je vais dire tais-toi. Un peu sèchement, je mets un point d'exclamation à la fin. Ça marque le ton avec lequel a été dit cet ordre. Tais-toi avec point d'exclamation. Ce n'est pas une phrase exclamative, loin de là. C'est une phrase impérative. C'est toujours un ordre, même si nous avons un point d'exclamation. Ne confondez pas les phrases exclamatives qui expriment un sentiment. Par exemple, oh, quel bonheur! J'exprime un sentiment que je ressens. Oh, quelle joie de vous revoir! C'est un sentiment que je suis en train d'exprimer. Donc il ne faut pas confondre la phrase exclamative avec la phrase impérative. La phrase impérative
donne un ordre, un conseil, une interdiction. Ce n'est vraiment pas la même chose. Alors on fait vraiment très attention. Alors ici, vous avez deux exemples. Cette paire de chaussures est belle. Cette paire de chaussures est belle. Que tu es bête. Cette paire de chaussures est belle. Que tu es bête. Ces deux phrases sont des phrases exclamatives parce qu'elles expriment un sentiment. Cette paire de chaussures est belle. Je suis en train de m'émerveiller devant une paire de chaussures. Je la trouve magnifique. Oh, qu'elle est belle. Je m'émerveille. Donc j'exprime un sentiment. Et quand je dis que tu es bête, je suis un peu énervée, je suis agacée par le comportement bête de quelqu'un. Que tu es bête, j'exprime un sentiment. Ce sentiment est l'agacement. Donc, ces deux phrases sont des phrases exclamatives et elles se terminent par un point d'exclamation. Là, voilà. Là, nous allons passer aux deux derniers exemples en fait. Ferme la porte. Ferme la porte. Est-ce que je suis en train d'exprimer un sentiment? Ferme la porte. Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Ferme la porte. C'est un ordre. Le verbe est conjugué à l'impératif présent. Donc c'est une phrase impérative. C'est une phrase de type impératif. Tais-toi, avec un point d'exclamation à la fin. Est-ce que j'exprime un sentiment? Non. Je suis en train de donner un ordre. Tais-toi. Donc, là aussi, le verbe se taire est conjugué à l'impératif présent. Donc, c'est une phrase impérative. C'est une phrase de type impératif. Voilà. Là, vous avez deux exercices à faire. Je vous laisse le soin de les recopier sur votre cahier de maison. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez oublié en classe, vous pouvez bien sûr travailler sur un cahier quelconque ou bien sur une feuille de brouillon. Vous prendrez en photo vos exercices une fois faits et vous les mettrez dans l'onglet Devoirs. Comme ça, je pourrai les corriger. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je veux une question claire, bien écrite, bien sûr, dans la partie commentaire de la leçon. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Au revoir et à bientôt.